m'assiste pour produire ce travail en ligne. Au nom de ceux de la RDC et ceux de l'Afrique du Sud, recevez mes salutations fraternelles dans le Seigneur Jésus. Nous commençons notre intervention aujourd'hui par la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire ces quelques paroles. Suivez-moi attentivement. Je commence par l'évangile selon Matthieu chapitre 27. C'est Jésus qui est à la croix et qui prie. Chapitre 27 au verset 47. Il est écrit ce qui suit. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ai lu, toujours dans Matthieu chapitre 28 cette fois-ci, et le verset 2 jusqu'au verset 6. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il l'a ressuscité comme il avait dit. Parole dite et parole faite. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il le ressuscitait des morts. Et voici, vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et nous continuons la lecture en lisant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, et le verset 3. Commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui est entré chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu.
Dieu. Oh, alléluia. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. C'est une information de l'ange. À cet homme de prière. Je vais continuer ma lecture pour condenser mon message par après. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 8, quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Extraordinaire. Apocalypse chapitre 8. Et je vais lire les versets 3 jusqu'au verset 5. Un autre ange vint se tenir sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Oh, alléluia. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, comme chez Corneille. Et le verset 5 dit: et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il lit de voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Je termine ma lecture. Nous avons lu beaucoup aujourd'hui. En lisant dans les psaumes chapitre 65, les versets 3. Ô toi, le Saint-Esprit s'exclame. Il connaît celui qui est assis sur le trône. Ô toi qui écoutes la prière. Oh, alléluia. Tous les hommes viendront à toi. Ils s'exclament devant la sensibilité divine vis-à-vis de la prière des saints. Et mon message d'aujourd'hui s'intitule: la prière libère les anges puissants. Voilà mon message d'aujourd'hui en ligne. J'aimerais que l'Église dans son ensemble, que les saints dans leur ensemble sur la surface de la terre puissent comprendre, avoir une bonne vision de la prière. Jésus avait une bonne vision de la prière. Il savait bien que la prière libère les anges puissants. Il savait cela, le jeune homme de Nazareth. Il avait déjà dit cela dans Matthieu chapitre 6, verset
53, si j'ai bonne mémoire. Ne pourrais-je invoquer mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges afin que je ne sois pas livré? Il avait une bonne prière, une bonne vision de la prière. Aujourd'hui, parfois, les saints, l'Église prie, vaille, que vaille. Non, mes frères, non, mes sœurs. Votre vie de prière libère les anges puissants. Oh, alléluia. Je jamais commencé par là. Pendant qu'il était baptisé, il sort et il s'est mis à prier. Et les cieux s'ouvrirent. Ouvrez le ciel. Pour que le ciel puisse lâcher les meilleurs qu'il a. Et pendant qu'il priait, Jean était témoin de sa prière. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle d'une colonne. Mais il ne s'est pas arrêté que là. Il avait continué avec sa vie de prière. Et je souhaite à ce que l'onction de la prière se répande sur tous les hommes de la terre. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Allez vers lui par la prière. Afin que vous puissiez libérer des anges puissants. Oh, alléluia. Il quitte les Jourdains et se dirige vers le désert. Là même où il y avait eu le débarquement des anges de feu. Oh, alléluia. Au mont Sinaï. Là dans le désert, il s'est mis à prier pendant 40 jours, 40 nuits. Vous connaissez bien les jeûnes et prières qu'il avait fait pendant ce temps-là. Et à la fin de sa retraite de prière, oh alléluia, oh toi qui écoutes la prière, la Bible dit, les anges vinrent et le servaient. Oh alléluia, oh alléluia. Vous serez servis par l'armée céleste. Vous apprenez à avoir une bonne vision de la prière. J'aimerais que vous puissiez sortir de la médiocrité, de la myopie spirituelle par rapport à la vie de prière. Ce n'est pas pour égrener quelques paroles comme nos frères pentecôtistes qui parfois parlent quelques paroles en langue, parfois des langues qui sont même fabriquées, ne sont pas des langues authentiques. J'aimerais que vous ayez une bonne vision de la vie de prière. Et au bout de 40 jours et 40 nuits de retraite, celui qui écoute la prière, il libère les anges de puissance. Oh, alléluia. Et la Bible dit les anges vers les servir. Ça c'est l'évangéliste Matthieu qui résume ça de cette manière.
Tandis que l'évangéliste dit que le régime à sa manière que Jésus sortit de puissance. Oh, alléluia. Il était habillé. Oh, alléluia. Des anges puissants. Psaume 103. On va pas lire ça. Il bénissait Dieu, vous ces anges qui étaient puissants en force, qui exécutaient sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Jésus est dans le désert en prière. Aujourd'hui, les gens passent leur temps à parler politique, à parler de machin. Revenez dans la maison de prière. Revenez dans la maison de prière. Et vous serez habillés. Non pas des costumes quartiers, mais des costumes célestes de Jésus. Oh, alléluia. Jésus sortit seul de puissance. J'aimerais que vous puissiez sortir de vos prières. J'invite toute l'église, qu'elle soit entrée en prière, à cultiver la vie de prière, pour que le ciel puisse libérer les anges puissants, comme il avait libéré dans la retraite de 40 jours et 40 nuits. Les gens passent beaucoup de temps dans des banalités, dans des futilités. La chair, les anges puissants, aux quatre précandis, nos pas vos prières. Ce que Jésus avait fait, les anges sont venus pour les servir. Il va parler dans Jean chapitre 1, au verset 50 et 51. Il est dit: désormais vous verrez les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre au service du Fils de l'homme. Voilà les anges qui se sont approchés de lui et les servaient. C'était les anges de 4 points cardinaux. Oh, alléluia. Comme son ancêtre Jacob. Oh, alléluia. Où que vous soyez, ils vont vous servir au nom du Patron céleste. Voilà les anges qui s'étaient approchés. Si vous prenez Matthieu, chapitre 4, je vois le verset 11, et vous les couplez à Jean chapitre 1, verset 50 à 51, par le comprendrez que ces anges dont il est question, c'était des anges, je dis, vous pouvez les laisser ouverts, comme sur Jacob. Et tout cela dans une retraite que c'est possible. Alléluia. Je vous demande d'entrer dans des retraites. Ça libère les anges puissants. Vous ne serez plus les mêmes. Vous serez habillés. Non pas de beaux costumes, de belles robes, de belles jupes. Ce sont de bonnes choses que Dieu peut vous revêtir. Mais il y a des meilleures robes célestes que Jésus avait acquises par la vie de prière. Et Jésus savait cela. Il a faim de sa vie. Il répète encore cela. Dans Matthieu chapitre, je crois, 26, verset 53. Ne pourrais-je pas invoquer mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? Oh, alléluia. Pendant que je suis en train de vous parler, ils sont prêts à être déployés aux
chaque coin de la terre. À condition d'être des hommes et des femmes de prière. Ma prière aujourd'hui est que vous soyez entrés dans le réveil de la prière. Il y a les gens qui n'ont pas le temps pour la prière. C'est puisqu'ils n'ont pas une bonne vision de la richesse qui se trouve dans la vie de prière. Ils n'ont pas cette vision-là. Mais Jésus avait une bonne vision. Il savait que son père lâchait. Je vais vous pousser lâcher sur la terre. Si les gens comprenaient cela, au lieu de gaspiller le temps, je ne suis pas contre le temps que vous allez adorer à l'église. Lui aussi, il allait adorer à Jérusalem. Mais ayez le temps de la prière. Tous les grands hommes de Dieu ont été des hommes de prière. Oh, alléluia. Les vies ont été caractérisées par une assiduité à la prière. Et quand Jésus laisse les apôtres, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple dans la prière. Oh, alléluia. Les gens n'ont pas l'assiduité à la prière. Ils font cela malgré et après qu'ils se jettent dans les lits. Ils passent leur temps devant les téléphones, l'internet. Je ne suis pas contre ces choses. C'est des bonnes choses que Dieu a données aux habitants de la terre. J'en ai parlé dans un de mes messages. Mais donner priorité à la priorité. Et Jésus avait donné priorité à la priorité. Alléluia. Dans son premier enseignement, il donne un enseignement aux apôtres en disant: cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Il y a un royaume dans le ciel. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste, ça va venir. Ça, c'est. Dès que vous les avez, ils vont produire ce dont vous avez besoin. J'ai dit en vérité, je vous le dis certainement. Vous allez voir les anges opérationnels au service du Fils de l'homme. Je souhaite, pasteur, là où vous êtes, servante du Seigneur. Ma soeur et mon frère, là où vous êtes. Je souhaite à ce que vous soyez servis comme ils ont servi les premiers fils de l'homme. Vous verrez les anges de Dieu monter, descendre au service du Fils de l'homme. Oh, alléluia. Dieu fait qu'ils soient au service du Fils de l'homme. Notre grand frère dans la foi, le souverain apôtre de la foi, il a travaillé de ce côté-là et l'ont servi. Et il continue à lui servir jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est les bénéfices pour ceux qui s'adonnent à la vie de prière. J'aimerais que vous puissiez libérer les anges puissants. Et vous allez sortir sur les champs de bataille avec les anges de la victoire. Ils proviennent du ciel.
Levez vos yeux vers le ciel, les adresse vers le Père céleste. Nous venions de lire Jésus à la croix du Calvaire pour avancer, gagner le temps. La volonté j'étais de vous exciter, de vous booster dans la vie authentique de prière. Jésus à la croix, les blessés. Il y a les gens parfois qui sont dans des problèmes. Les prières est brisée. Mais la vie de prière de Jésus n'a pas été brisée par les problèmes. Et on l'a entendu dire Eli Eli la Masabakata. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la prière. Son père avait écouté la prière, mais suivez-moi bien, frères et sœurs. Je connais vos problèmes. Je suis un homme de prière. Je connais vos problèmes parfois quand vous êtes en prière. Il est en train de dire à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a appelé. Dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, appelez-les. Il a appelé. Il a crié à lui. Mais son père, ces jours-là, c'était silence radio. C'était un silence total, comme si son père n'avait pas écouté sa prière. Mais Jésus connaissait les Écritures. Tu n'abandonneras pas ton loin dans les séjours des morts. Il savait qu'en disant pourquoi m'as-tu abandonné, c'était toucher aux fibres sensibles du cœur de son père, qui n'allait pas abandonner son coin dans le séjour des morts. Il savait cela, qu'on allait dépêcher un ange puissant pour régler les problèmes, la puissance de la mort. On les disait, j'ai déjà parlé ça dans ce message, qu'il a envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant en vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Il n'a pas abandonné dans la mort, puisque Jésus avait crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Il a sorti. Mais cette puissance-là n'était pas un phénomène dynamique, comme les courants électriques. Mais c'était un ange puissant. La Bible dit, je l'ai lu pour vous, je voulais vous pousser, mais souvent dans ma lecture, dans Matthieu chapitre 28, dit dès l'aube, un ange du Seigneur descendit. En réponse à la prière Eli Eli lama sabachthani, cet ange était l'ombre du Tout-Puissant. Il a été dépêché par le trône. Oh, alléluia. Laisse-moi vous dire, on va les dépêcher. Je sais ce que j'ai dit et je crois dans ce que j'ai dit. Ça va venir, ça va arriver. Puisqu'il avait crié, on l'avait déployé, ce n'était pas
un phénomène, quelque chose de dynamique, un courant, non? C'est un ange du Seigneur qui était descendu du ciel. Il venait du ciel. Il venait vers celui vers qui les fils de Dieu avaient crié. D'une voix forte, criez! Criez! La Bible dit, Dieu est attentif à vos cris. Criez vers lui. Il va dépêcher. Et dès lors, il est descendu pour régler les problèmes. Dieu l'avait exaucé. Oh, toi qui écoutes la prière. Oh, alléluia. Si les hommes de la terre comprenaient que Dieu est sensible à la prière, il avait été sensible, il avait lâché un ange puissant. Laisse-moi avancer un peu. Je lis avec vous dans l'Apocalypse chapitre 5 et dans le chapitre 8. Et je lis avec vous dans Actes chapitre 10. Là nous voyons bien que quand il y a silence radio, écoutez-moi bien, Église du Seigneur. Si vos prières rencontrent le silence radio de Dieu que vous invoquez, pendant quelque temps, cela ne veut pas dire qu'il n'écoute pas la prière. Je vous dis qu'il y a 3 dimensions de l'exaucement de vos prières. Il y a la dimension d'exaucement immédiat. Il y a la dimension d'exaucement qui se situe, qui s'inscrit dans la durée. Ce que je viens de vous parler ici, c'était l'exaucement qui s'inscrivait dans la durée. La 3e dimension, c'est l'exaucement non pas immédiat, mais avant l'immédiat. Oh, alléluia. La Bible dit avant qu'ils aient terminé à prier dans Isaïe, je crois chapitre 65, je les aurais exaucés. Oh, alléluia. C'était l'exaucement que Daniel avait joui dans chapitre 10. Dit lorsque tu as eu à cœur de t'humilier, la parole est donc avant même que ce soit 21 jours, la parole était sortie. Dieu l'avait exaucé par la pensée de la prière. Ce que j'appelle l'exaucement qui s'inscrit avant l'exaucement immédiat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, or à celui qui peut faire par la puissance. Oh, alléluia. Or à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. C'est ce que j'appelais l'exaucement qui s'inscrit avant l'exaucement immédiat. Cela a été Daniel chapitre 10. Et lorsque tu as eu à cœur, oh, les gens ont des choses dans leur cœur, mais il y a cœur de prière. Et la parole est sortie. Dès que le Messie allait entrer dans la retraite de 21 jours, non simplement il a eu à cœur avant même qu'il entre. Tu avais exaucé. Oh, toi qui écoutes la prière, ça c'est
J'en ai déjà parlé l'autre fois dans Jean chapitre 12. Et glorifie ton nom. Et tout de suite il dit, je l'ai glorifié et je l'ai glorifierai encore. Alléluia. Satan, c'était un exaucement immédiat. Mais dans le cas de Jésus, il y a un silence radio, c'était pas, puisque l'exaucement s'inscrivait dans la durée. Il fallait attendre 3 jours pour qu'on libère. Je l'ai dit pour aider nos frères et sœurs qui prient, disent, j'ai pris, mais rien ne se passe, silence radio. Dieu ne répond pas. Et vous êtes découragé quelque part pour avoir fait les jeûnes et prières. Et rien ne s'est passé. Non. Je lis avec vous. Vos prières sont recueillies dans les coupes d'or au trône. Oh, alléluia. J'ai vu les anges qui tenaient des coupes d'or remplies de parfums de prières des saints. Oh. C'est là où avait été Corneille. Et tes prières ont été, tes aumônes et tes prières sont montées. Il y a un temps où les prières montent. On recueille des prières dans les coupes d'or. Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 8. Il dit, les prières et les parfums montèrent devant Dieu. Et Dieu avait lâché le feu. Oh, alléluia. C'était pas l'exaucement immédiat, non, pas du tout. C'est pas immédiat. Ça s'est inscrit dans la durée. C'est là où Jésus a été ressuscité. C'était l'exaucement dans la durée. Il fallait 3 jours. Et là, le Seigneur est sorti. Et pour connaître, je ne connais pas combien de jours. Pour que ces prières quittent les coupes d'or des anges supérieurs vers Dieu. Le temps est court, nous ne pouvons pas expliquer toutes ces choses. Mais je vous aide à prendre au sérieux. Les choses qui sont dans l'Apocalypse ne sont pas les choses à venir. Il y a des choses actuelles. Regardez ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 8, où les anges ont fait monter les prières et les parfums, les aumônes. Et si vous venez maintenant à Actes apôtres chapitre 10, on voit ça, je connais. Dit tes aumônes et tes prières sont montées. Alléluia. Ça va monter, quelle que soit la durée, que fera tes prières, ça va monter. Ce n'est pas perdu. Ça y est, dans les coupes d'or. Je ne vais pas expliquer ces choses. Ça va monter. Et comme dans Apocalypse chapitre 8, ça a lâché le feu de l'autel. Une puissance extraordinaire. Ça va lâcher. Ça va lâcher. Je termine par là, parce que le temps est assez court, en vous disant que vos prières lâchent. Si vous pouvez continuer vous-même, la Bible est remplie de ces choses. Et l'Église avait prié combien? Il dit la prière l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières et des supplications. Et la nuit qui avait précédé, les jours avait été livré. L'apôtre Pierre en prison. Et l'ange du Seigneur descendit dans la prison. J'ai dit que la prière libère les anges puissamment. Alléluia. Je vous dis ces choses. Jésus l'a vécu. Il a été libéré de sa prison de la tombe. Et l'Église l'a vécu. Et l'ange a été dépêché dans la prison. Et je prie pour vous pendant que je parle pour que l'ange soit dépêché dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail, dans vos projets, dans vos pays. Qu'il soit
tes péchés. Alléluia. Ils seront dévoilés